Pour commencer à tester average, je vais juste enlever ceci qui a été ajouté par VS Code tout à l'heure, mais on peut ne pas l'utiliser. En fait, c'est déjà expect par défaut, elle est globale, donc on n'a pas besoin de ça pour exécuter nos tests. Donc on va enlever tout ça. On va laisser un seul describe et un seul test. Qu'est-ce qu'on va tester? Donc, le premier cas de test, on va tester si notre fonction fonctionne dans un cas idéal. Donc, ce qu'on va appeler, donc, return, should return the average of an array. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va tester, est-ce que le résultat envoyé, retourné plutôt par la fonction, correspond à nos attentes. Donc, par exemple, on va déclarer un tableau pour lequel on va mettre les valeurs suivantes. Donc, normalement, la moyenne de ce tableau est égale à 11. 10 plus 20 plus 3, ça fait 33. 33 sur 3, ça fait 11. Donc, notre résultat, il va être retourné par la fonction average. Donc, c'est la fonction qui est là. Donc, on doit l'exporter. Donc, on va l'appeler d'ici. Donc, const average égale require, pardon, donc require index, JS, et donc je vais appeler ma fonction avec comme paramètre ce tableau, et je vais vérifier, est-ce que le résultat, et avant de vérifier, je prends l'habitude pour bien petit à petit commencer à s'habituer à écrire le test. On déclare toujours une variable result dans laquelle on met le résultat de l'exécution de notre module ou de notre fonction, et on déclare une variable qu'on va appeler expected, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Même pour result, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, dans expected, on va mettre la valeur attendue. Donc, dans notre cas, 11. Donc, on va dire que on s'attend à ce que la variable valeur retournée par average sera 11. Donc, on va dire expect result to be expected. Et le test passe. D'accord? Donc, je vais juste corriger quelques erreurs de français. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un test, un cas plutôt de un cas idéal ou en termes, en langage de test, c'est un cas de réussite. D'accord? On va tester maintenant le cas qu'on appelle un cas d'échec. Donc, je vais faire remonter cette ligne-là juste avant. Et on va tester maintenant un cas d'échec. Le cas d'échec, c'est-à-dire quels sont les cas d'exception. Les cas d'exception, dans notre cas, c'est le cas où cette fonction retourne 0 parce que le tableau ne contient aucune valeur. D'accord? Un cas d'exception peut être, par exemple, si le tableau ne sera pas un tableau d'entier. Mais là, on l'a pas testé. C'est vrai qu'on aurait pu ajouter un test à l'intérieur, c'est-à-dire, on aurait pu, avant de faire tout ça, tester est-ce que les éléments sont des nombres ou non. On va le faire tout à l'heure, si vous voulez. Donc là, on est en train de tester un cas d'échec. Donc, should return 0. Donc là, si on lui donne un tableau vide, on s'attend à ce que la valeur retournée soit 0. On vérifie. Et voilà. Donc, j'attire votre attention sur l'arborescence d'affichage. Là, l'affichage, comme vous voyez, il affiche le texte qu'on a mis dans Describe. Et là, avant le tick, avant le check, il va mettre les noms
le texte qu'on a mis dans les différents tests. D'accord? Donc, restons dans les cas d'échec et je vais vous montrer d'autres comparateurs dans Gest. Là, on a utilisé un seul comparateur. To be, ça s'appelle comparateur. Donc, ce comparateur, c'est un des multiples comparateurs de Gest. Donc, parmi les comparateurs qui existent dans Gest, on va voir quelques-uns tout de suite. Donc, si vous entrez dans la documentation de Gest, vous allez avoir les comparateurs les plus courants, ou ce qu'on appelle en anglais les matchers les plus courants. Donc là, on a utilisé to be pour vérifier, pour tester si une valeur est égale à une autre valeur. Si vous voulez tester deux tableaux, l'égalité entre deux tableaux ou deux objets, c'est-à-dire pour entrer dans le code plutôt à l'intérieur de l'objet pour vérifier les valeurs des propriétés, vous allez utiliser to equal pour pouvoir vérifier la valeur dans ce cas-là de l'objet. Est-ce que les propriétés sont les mêmes, mais aussi pour les tableaux. Donc on a aussi les comparateurs .not, .to be, on a des comparateurs comme to be null ou to be undefined ou to be defined ou to be truthy ou to be falsy. Donc je vous laisse le soir de lire tous ces comparateurs qui sont donnés avec différents exemples. Des comparateurs sur les nombres, des comparateurs sur les chaînes de caractères, des comparateurs sur les tableaux, des exceptions, etc. Nous, pour l'instant, on va s'intéresser justement aux comparateurs des exceptions. Donc, pour cela, on va modifier un peu notre code. Supposons qu'au lieu de retourner 0 si le tableau est vide, il va déclencher une erreur. Donc, on va faire throw new error et on va donner un texte. The array is empty. Comment tester ceci? Donc, on va pas. Selon la documentation, il nous demande d'utiliser point to throw tout court ou donner le message auquel on s'attend. D'accord? Donc, on a différentes façons d'écrire les choses. Mais on voit une petite différence dans l'exécution de expect. Là, expect, il ne va pas appliquer directement la fonction, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre code. C'est-à-dire, là, on a écrit expect average de R. Là, il va écrire une fonction dans expect. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va appliquer déjà l'exemple. Donc, là, je vais le mettre en commentaire et je vais écrire notre test. Donc, should throw an error. Donc, au lieu d'écrire les choses, donc, commençons par enlever result. Donc, normalement, si je veux utiliser un des comparateurs qui sont dans la documentation, je vais utiliser le comparateur toThrow pour vérifier est-ce qu'une erreur a été déclenchée ou non. Si je fais ça, je vérifie, je vais trouver que il y a une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a voulu appliquer en fait average de R, il a déclenché une erreur. Donc tout le programme s'arrête, donc il ne peut pas en fait vérifier le résultat retourné par cette fonction. Est-ce que ce résultat il déclenche une erreur ou non? Donc pour éviter ce qui s'est passé, donc on va lui donner un callback, on va lui dire voici la fonction qu'on voudrait appliquer. On va pas l'appliquer tout de suite, c'est à vous de l'appliquer, de vérifier qu'elle déclenche une erreur. On vérifie et voilà. Donc deuxième possibilité, que je vais vous montrer, c'est de vérifier est-ce que c'est le bon message ou non. Donc je vais mettre tout le texte. Ça passe. Troisième possibilité, c'est d'utiliser les expressions régulières, par exemple, pour dire si la phrase
contient le mot empty. Ça passe. Si par exemple j'écris un E majuscule, ça ne devrait pas passer parce que est sensible à la casse. Donc, puisque c'est une expression régulière, je vais ajouter le i pour dire que c'est non sensitif. Donc, et ça passe encore une fois. Donc là, c'est un autre. Donc, on a vu comment utiliser toThrow pour, euh, pour pouvoir vérifier si les fonctions déclenchent une erreur ou non. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est comment écrire un cas de réussite, comment écrire un cas d'échec. Et donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, si, par exemple, si on n'a pas de... On va voir dans les prochaines vidéos, en fait, ce qu'on va voir, c'est d'autres cas de fonctions, mais aussi, je vais vous expliquer un process qu'on appelle TDD et BDD, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des tests sans pour autant avoir déjà lu le code de la fonction. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos.